avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Hello à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc notre trade sur le Bitcoin se déroule de manière parfaite. Donc pour rappel, on avait pris un joli trade ici, on l'a partagé sur Twitter et sur YouTube et on est en train de suivre l'avancée aujourd'hui. Tout se déroule de manière parfaite. Pour rappel, je m'attendais à quoi? À un mouvement impulsif haussier à partir de cette zone là, ok, un mouvement impulsif haussier et ensuite une très grosse chute dès lors que nous avons liquidé les EQH. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir également ce qui pourrait invalider notre scénario. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner comme d'habitude mon point d'entrée, là où est-ce que je vais personnellement acheter beaucoup de Bitcoin si on arrive dans cette zone. Donc on commence toujours l'analyse en HTF, en plus haut time frame, et on va utiliser ici les Smart Money Concept comme d'habitude, les SMC. Très bien. Donc comme vous savez, toujours la même chose, le marché ne peut pas monter en ligne droite de manière infinie. On doit à chaque fois avoir des retracements et avoir un mouvement comme ceci. Ok, revenir à chaque fois dans le bloc baissier, revenir dans les blocs baissiers et ainsi avoir la hausse. Très bien. Donc tout simplement, ici on a eu la très grosse impulsion, on est revenu dans le gros bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant la grosse impulsion haussière sur le Bitcoin, on est revenu parfaitement à l'intérieur. On a eu ici une très belle accumulation, création de QL, ok, liquidation, impulsion haussière. Donc qu'est-ce que the QL? C'est lorsqu'on a ça. Le marché va taper une fois, deux fois au même niveau. Donc ici on est venu taper une fois, deux fois au même niveau. C'est ce qu'on appelle une zone de QL. Donc c'est une zone de liquidité ultra importante. Donc le prix est attiré par les zones de QL, tout simplement. Ok, donc là il est attiré, ça agit comme un aimant. Donc on va avoir un mouvement baissier, comme ceci. Et dès lors qu'on a la cassure dans l'autre sens, le COS, c'est un très joli signal haussier. Donc le tout, on appelle ça une accumulation. Très bien. Donc on a eu un retour dans le dernier bloc baissier avant l'impulsion haussière. On a une belle accumulation, création de QL, liquidation, mouvement haussier. Parfait. Ok. Donc ensuite on a eu la hausse, la jolie hausse. Et ici on a ce qu'on appelle une overextension. On a un déséquilibre du marché. Pourquoi? On a une impulsion haussière composée seulement ici, on voit en 4 jours, composée seulement de bougies vertes. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge. La seule bougie rouge qu'on a eue, c'est à la fin du mouvement, mais voilà, ça compte pas durant le mouvement. Donc on a une impulsion haussière composée seulement de bougies vertes, ce qu'on appelle en fait un déséquilibre du marché, une overextension. Donc quand je dis déséquilibre du marché, j'ai retracement. C'est-à-dire dès lors qu'on a ça, par exemple ceci, on appelle ça un déséquilibre du marché. Donc on va dire que c'est un mouvement impulsif haussier composé seulement de bougies vertes. Donc je vais attendre quoi? Déjà le mieux, c'est attendre un retour d'un bloc haussier. On va attendre un retour d'un bloc haussier. Tout à l'heure, on avait dit que qui dit mouvement baissier dit. Qui dit bloc baissier dit mouvement haussier. Qui dit bloc baissier dit mouvement haussier. Bah là, c'est le contraire en fait. Qui dit bloc haussier. Donc là, par exemple, on a un bloc haussier dit mouvement baissier. Donc je m'attends à un retour dans ce bloc pour ensuite avoir une distribution. Donc là, en fait, je m'attends à une distribution. Donc je m'attends à ça. Distribution, c'est quoi? Création de QH. C'est comme les EQL, mais au-dessus, en fait, c'est le contraire. Ok, donc création de QH, liquidation plus COS. Donc dès lors qu'on a une overextension, un déséquilibre du marché, je m'attends à quoi en fait? Je m'attends à un retour d'un bloc haussier, distribution pour avoir un mouvement baissier. Et ça c'est applicable sur absolument toutes les crypto-monnaies, toutes les actions, toutes les matières premières, tous les actifs capitalisés. Si vous arrivez à trader de manière sérieuse, vous avez une stratégie professionnelle sur Bitcoin, vous pourrez absolument tout trader. C'est pour ça que c'est très important de se former de manière sérieuse. Une personne qui se forme de manière sérieuse pour vraiment être rentable à vie. Également, avant de continuer la vidéo, beaucoup se posent des questions concernant mon accompagnement personnalisé pour le prochain bull run, mon défi $500, tout 10 000 $. Ok, donc n'hésitez pas à se poser des questions si vous voulez avoir un appel avec moi. À venir me contacter sur Telegram, tout est en description. Ok, donc je m'attends à ceci. Parfait. On va aller donc sur, c'est bien beau la théorie, maintenant on va à la pratique. Donc on a l'overextension, on arrive où là? Dans un bloc haussier. C'est magnifique. Le dernier mouvement haussier avant la grosse impulsion baissière. Donc je vais attendre quoi? À votre avis? Une distribution. Donc je vais aller à l'intérieur, ici je vais zoomer en petit time frame, et je vais chercher ça. Création de QH, liquidation, impulsion baissière. Donc je vais aller par exemple en 2 heures, ou alors 2 heures, très bien, on a quoi actuellement? On vient créer les EQH. On a la première étape, création de QH ici en bleu, une touche, deux touches exactement au même niveau. Donc je m'attends à quoi? Liquidation des EQH, puis impulsion haussière. Voilà à quoi je m'attends tout simplement dans les prochaines heures. Donc je prends une capture d'écran pour l'envoyer sur Twitter également. Donc voilà à quoi je m'attends dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Liquidation des EQH, puis impulsion baissière.
Ensuite, dans la vidéo qui sortira dans quelques heures, je vous montrerai qu'est-ce qui pourrait invalider ce scénario. Car ce scénario pourrait être invalidé si on a une cassure. Ok, donc n'hésitez pas à poser. D'abord, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous arrivez vraiment à anticiper ce que j'ai envie de dire. Si on a une cassure, s'il y a un des lots ici qui est amené à être cassé, ce scénario s'invaliderait. On pourrait ne pas avoir la cassure vers le haut, mais une cassure directement vers le bas. J'attends vos réponses en commentaire. Et si vraiment vous formez de manière sérieuse, il y a une formation totalement gratuite qui est disponible en commentaire épinglé et en description. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, avoir mon accompagnement personnalisé et entrer dans mon école d'analyse technique, tout est en description encore une fois, commentaire épinglé. Merci à tous, à la prochaine.